La mode, l'un des plus grands débats chez les femmes. Est-ce qu'on suit la mode ou on impose sa mode? Et puis, qui décide de ce qu'on doit porter? Est-ce qu'on s'habille en fonction de sa morphologie ou on s'habille en fonction de ce qu'on voit à la télé? Aujourd'hui, les femmes d'ici, on va décortiquer la mode. Est-ce que le rouge que j'ai mis là, ça va avec mon sous-corps? Est-ce que ça va avec mon pantalon? Est-ce que j'aurais dû mettre du bleu? Qui décide? Normalement, c'est moi. Je suis censée décider, que ça plaise ou pas. On en parle tout de suite chez les femmes d'ici. Bonjour à toutes, bonjour mes chéries, mes sœurs, mes amis, mes copines. Merci d'être au rendez-vous tous les jours à 13h05 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, où les femmes prennent le pouvoir. Où on parle, on dit tout haut ce que vous pensez tout bas. D'accord? Comment ça va mes copines? Ça va et toi? Ça va très bien. Le rose te va bien. Merci. Écoute, c'est moi qui fais l'habit, tu vois ce que je veux dire? You know. Voilà, même si j'avais mis un filet, ça aurait paru très bien. Mon riz qui énerve les gens là, non, les gens qui disent que tu ris mal. Toi, ton riz là, ce salon. Il rit comme Tu une te penses que sorcière. quelqu'un va te frapper dans la Voilà. rue. Ça va Yasmina? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, vu que tu as parlé de mode Ouais. et que moi, je suis très perruque, donc j'ai décidé de mettre un petit peu La de perruque qui va couleur. avec la chaussure en fait. Oui, non. Et voilà, c'est pour égayer un peu et puis donner un petit truc sur Ouais. ce plateau. C'est ça. cela. Mais les invités, là. Effectivement, tu as donné quelque chose au plateau. Et toi, Nicolas? Je vais très bien, Kadi. Très Ça va? bien. Ça va bien. D'accord. Alors les filles, est-ce que vous suivez la mode? Est-ce que vous êtes le genre, quand quelque chose sort, il faut que je suive cette mode-là? Ou alors non, on fait notre mode à nous-mêmes? Alors écoutez, vous me connaissez, je suis la première à vous dire tout le temps que je suis très très à l'aise en jean basket. D'accord. Après, je peux dire que la mode, effectivement, on ne peut pas non plus être rétro, mais il faut s'habiller en fonction de ce qu'on aime et pas forcément en fonction de ce qui sort forcément. D'accord. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller dépenser, si c'est parce qu'il faut forcément que je prouve que voilà, il faut que je m'habille bien, je ne vais pas me prendre la pour tête. ça? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il faut être à l'aise avec ce qu'on porte, à l'aise avec son corps, et non pas pour prouver aux autres qu'on D'accord. s'habille bien, mais pour se prouver à soi-même qu'on est bien dans la tête et le reste suit, quoi. D'accord, je suis d'accord. Et toi, Lydia? Bah écoute, je suis très très mode. J'adore la mode. J'adore ça. Je pense que vous Ça se voit. vous l'avez remarqué. J'aime trop ça. Mais je ne subis aucun dictat. Ok. Ouais. Voilà. Ça veut dire que s'il y a une tendance, si elle me plaît, si elle me va, je l'achète. Il y a plein de marques qui ont sorti des vêtements dans lesquels je ne me voyais absolument pas parce que je suis quand même assez classique. Donc, quand une tenue ne me parle pas, je ne la mets pas, même si elle est hyper tendance. Et je n'ai aucun problème avec ça. Et il faut que les femmes, enfin les gens de façon générale, se disent que c'est nous qui faisons la mode. Quelque chose peut être dépassé, mais la façon dont tu vas agencer, les couleurs, tout ce que tu vas mettre, et puis toi-même ton charisme, ça va donner quelque chose de waouh. Il ne faut pas se figer pour dire oui, comme c'est sorti, il faut absolument que je l'ai. Ça, c'est ton avis. On verra avec nos invités plus tard. Si aussi partagent le même avis. Dis-moi, Yasmina, est-ce que tu suis la mode? Alors moi, non, pas forcément, mais j'aime bien la mode. Et puis bon, moi aussi, je pense que c'est une question de morphologie. Moi, je pense que j'ai un fort gabarit. Donc, comme on dit à Abidjan, je suis une apouchou. Donc, des fois, c'est très difficile. Ouais. Mais j'avoue que s'il y avait la possibilité de le faire, je l'aurais fait. Mais pas surtout, hein, c'est sûr. Mais oui, des fois, pourquoi pas. Oui, je suis. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi, franchement, je suis celle qui ne suit pas du tout la mode. En fait, moi, je suis juste une femme en apparence, mais dans la tête, là, il y a trop de comportements des garçons. Il n'y a pas trop le temps pour certaines chichis de femmes. Merci. La preuve, je ne mets même pas de boucle d'oreille souvent. C'est à la télé que je mets là. des bijoux. Je n'ai pas le temps pour ça. En tout cas. C'est-à-dire que ce qui me va, quand je fais les boutiques, que je vois quelque chose qui me plaît, je porte. Que ce soit des années 60 ou bien l'année 2015, je ne sais pas. Absolument. Je porte. Tant que ça me va, c'est bon. Mais après, je respecte celles qui suivent la mode, hein, parce qu'il y a d'autres, c'est leur activité, c'est comme ça. Elles sont plus féminines que d'autres. Mais voilà, moi, je ne suis pas la mode. Mais on va essayer de voir ce que Abidjan en pense, ce que la Côte d'Ivoire en pense. Et on vous a posé la question, est-ce qu'il faut suivre la mode à tout prix? On écoute certaines de vos réponses.
vie, il faut garder ses principes. Il faut garder ses principes, parce que garder ses principes, c'est bon. Suivre la mode, c'est pas du tout bon à mon avis. Il ne faut pas s'habiller selon la mode du moment. Il faut garder... En tout cas, il faut être bien habillé seulement, quoi. Voilà, parce que souvent, quand il veut regarder la mode, bon, il y a des habits, mais il y a des habillements même là. C'est pas bon, c'est pas responsable. Voilà, en tout cas, il faut être bien habillé, il faut être bien habillé. Chez moi, il faut être bien habillé. Moi, je préfère la mode parce que c'est en fonction des différentes prestations d'habillement. Voilà, je prends un exemple. Vous arrivez au Congo, les Congolais s'habillent très bien. Ils sont toujours bien habillés, très élégants sur les scènes, tout et tout. Donc, la mode, c'est bon. Et ça fait que la tenue vestimentaire aussi, elle est présentable. Et puis, bon, quand vous partez dans les lieux, vous êtes beaucoup considérés. Bon, pour moi, il faut s'habiller selon la mode et aussi garder ses principes. Parce que nos jours, on voit des modèles un peu trop courts. C'est pas pour ça aussi que je vais aller m'habiller. Je peux m'habiller chic, mais pas trop court. Bon, tout dépend de tes moyens. Hein. Si tu as les moyens d'être habillé, bon, tu peux t'habiller. Si tu n'as pas les moyens aussi, tu n'as pas obligé. Voilà, la vie est simple. On ne force pas. Bon, voilà. La vie, c'est une question de moyens. C'est ce qu'on a retenu. Ça, on force pas. Non, on force pas. Et finalement, j'ai l'impression Et la dame a dit, qu'est-ce qu'elle a dit au début faut suivre la mode. Je ne sais plus trop, mais voilà, il faut garder ses principes. Est-ce que ça a à voir avec les principes? Non, moi, je pense qu'il faut aussi voir l'environnement. Le monsieur en lunettes l'a bien dit. Au Congo, tu vas t'habiller en multicolore, on va dire que tu es sapé. Mais le même Congolais qui va venir à Abidjan va se moquer de lui. C'est ça, exactement. Donc, tout est une question d'environnement, la culture. de culture, etc. Nous, on suit quel genre de mode? La mode occidentale. Quand tu t'habilles en pagne, peut-être en Europe, on va te regarder bizarrement, alors qu'ici, tu es belle, tu es bien habillée en pagne. Ouais. Donc, tout est une question d'agencement et puis on va dire d'environnement. Et la mode, c'est lié aussi à la personnalité. Hein. Ouais. Même les stars, quand elles prennent des stylistes, c'est ce qu'elles aiment à la base. C'est sur ça qu'on se base pour faire des tenues, adapter. etc. On ne vient pas te dire, porte ça, pian, c'est ça qui est là. Mais si. Mais si, on va en parler avec nos invités. Pian, pian. Nos invités que je vais appeler maintenant, on aura Ella Go, elle est blogueuse mode, elle sera accompagnée de Lynn Banti, présentatrice télé, et Hugo Mankajar, administrateur de la page Facebook Tribunal pénal de la mode. Wouh! Comment ça va, ma belle? Salut, Lynn! Ça va? Salut, toi! Alors, le plateau est rempli. Le plateau est plein. Ouais. D'abord, la première chose, avant même qu'on rentre dans ce que chacun d'entre vous fait, quand vous avez vu l'élément tout à l'heure où des personnes ont dit on ne va pas se dénaturer, on ne va pas gâter, on ne va pas laisser nos principes pour suivre la mode. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tu es un peu trop loin, ma chérie Lynn, il faut te rapprocher un peu. D'accord, alors? Voilà. Est-ce que vous pensez que le fait de suivre la mode, c'est de délaisser ses principes? On va peut-être commencer par toi. Moi, je pense qu'il faut suivre la mode à tout prix. Ça n'a rien à voir avec les histoires de principes. En fonction de ton époque, tu dois impérativement suivre la mode. On s'adapte. Un nouveau sac sort, je dois l'avoir impérativement parce que je suis la mode. Oui, elle a fini. On y va, Lynn Banti, s'il te plaît. Est-ce que tu suis la mode à tout prix? Non. Je veux être à la mode, mais pas à tout prix. Ouais. Je suis désolée. On parle de mode. OK. Je prends l'exemple de Coco Chanel. Elle-même qui a dit la mode se démode, mais le style reste. Donc, le style, ça va de la personnalité. La mode, quand tu suis la mode, tu es comme celle. Tu n'as pas de personnalité. Toi, l'autre vient, tu es à gauche. L'autre, demain matin, tu es à droite. Non. Point. On a vous avez commencé à faire groupe. On fait les dos chic. Attends. On écoute d'abord. Hugo Man, le seul homme. Est-ce que d'abord la question, tu suis la mode ou pas? À tout prix. Pour moi, la mode, c'est aujourd'hui jusqu'en dans le cercueil. Ouais. Parce que il ne faut pas se laisser dépasser par les tendances. Il faut suivre tout. Moi, ici, je suis ce qui se passe à New York, à Paris, à Londres, à Milan, même ici à Abidjan. Donc, quand il y a les tendances qui sortent, même si tu n'as pas les moyens de t'en procurer, tu peux essayer de faire une sorte de copie. Copie, pas pour acheter de la contrefaçon, mais tu peux adapter les tenues selon ce que tu as vu et les porter. Ça te fait être constamment à la une et en vogue. Il faut suivre la mode. Oui, je dois suivre la mode. Je rappelle que Ella Go, elle est blogueuse mode.
Hugo Mankaja est administrateur de la page... Influenceur s'il te plaît. Et administrateur de la page Facebook Tribunal pénal de la mode. C'est ça. Donc, vous avez entendu, hein, vous connaissez toute cette page-là qui a l'habitude de braiser, on va dire, les personnalités publiques. De grands Il est là ici aujourd'hui et on aura le temps de faire son braisage parce qu'il est venu chez nous. Lynn Banti est présentatrice télé au Burkina. Et je connais très bien ton émission, je suis même passée une fois. Exactement. Ouais. Ça va? Oui, ça va bien. Tu es de passage en Côte d'Ivoire. Tu repars quand? Demain. Demain? Ah ben merci en tout cas pour le coucou. Ouais. Rien. Est-ce que tu nous as déjà braisé, nous, ici, sur ta page? Moi, est-ce que tu m'as déjà braisé? Oui, il a commencé par Aurélie. J'ai fait 3 braisages. Grand braiseau, grand braisage. Braisage. Okay. Et toi, je sais qu'on est au 10e braisage. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai 2 captures de leur braisage. Mais oui, il n'est pas vu, moi. Mais attends, moi, je vais justement... On t'a déjà eu, non? Mais attends, vous basez sur quoi, en fait, pour braiser les gens? Merci. On lui demandait à ça, t'as On d'échanger se ça. base d'abord sur la tenue, d'abord la personnalité de la personne qu'on braise. C'est-à-dire, Kadi, c'est une actrice, une star. En tant qu'une star, une personnalité en vogue, est-ce que c'est permis que Kadi s'habille comme Madame Tout-le-Monde? C'est inacceptable. Attends, moi j'ai une question, mais c'est quoi le but de braiser? C'est quoi Voilà. le but? Braiser en ivoirien, c'est critiquer de façon très piquante. En tout cas, ça pique. Si ça pique, là, ça pique. Mais le mot français, c'est critiquer, décortiquer, donner son impression sur un look. Et quand on donne notre impression sur un look, on le fait de façon sarcastique, satirique, avec un peu d'humour. Mais dans le ton, c'est pour dire la vérité, en fait, à la personne qu'on critique. Soit pour parler de l'agencement de sa tenue, la tenue par rapport à la morphologie, le choix des maquillages et des accessoires. Tout ça, c'est ce qui fait... Mais sur quoi vous vous basez? Comme je disais, elle a dit ça, mais qui fait la mode, en fait? C'est vous qui faites la mode ou bien c'est ce que vous voyez? Comment vous définissez qu'une personne est mal habillée, en fait? C'est ce que je ne comprends pas. La mode, elle existe déjà. Ce n'est pas nous qui faisons la mode. Maintenant, en fonction de l'époque, en fonction du temps, de l'instant où nous sommes actuellement, il y a ce qu'on doit porter. Soit on est en hiver, on porte des fourrures, on porte des grands habits. Sinon, quel âge tu es? En hiver, froid ici, non? Mais comme on le dit, la mode, on s'en fout du climat. En Afrique, ici, il faut s'habiller. Il faut toujours être toujours bien mis, il faut clasher, il faut envoyer. C'est ça. Il y a Lynn qui ne comprend pas depuis là, ce que vous dites là. En fait, j'arrive pas à capter un truc. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, toi seul, tu as tes goûts à toi et tu veux les imposer à d'autres personnes. Oui. Je suis désolée. C'est parce que toi, t'aimes le tapis. Bon, excuse-moi, le drap, tu as mis sur toi, là. Je l'ai mis aussi. C'est de la fourrure, c'est pas que De la fourrure, excuse-moi. Moi, perso, je vois ça, j'étouffe. Tu vois? Mais toi, c'est ton feeling à toi. Tu aimes les strass, les paillettes et tout ça. Et moi, j'aime passer inaperçu. Moi, par exemple, je fais partie de ces animatrices-là qui aiment plus qu'on s'attaque sur ce qu'elles disent, sur ce qu'elles font, que sur ce qu'elles portent. Il y en a d'autres qui viennent à la télévision pour ce qu'elles ont, leurs atouts. Elles aiment qu'on dise « Ah, mais j'ai vu l'animatrice là, elle est bien habillée. » Mais après, quand regarde ta tenue, après, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui captive dans ton émission. Donc moi, je dis « Laisse mon habillement et puis écoute ce qu'il a dit. » C'est de là. Totalement. Mais aujourd'hui, tu es un peu extravagante, si tu me le permets. Non, je crois pas. C'est ce que je voulais dire. Son maquillage ne reflète pas ce qu'elle dit. Et sa tenue et son look ne Moi, je reflètent ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Je prends l'exemple aujourd'hui comme ça, Kadi, elle est très bien habillée. Voilà. Moi, souvent, je regarde l'émission juste pour voir la tenue de Kadi. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a porté Donc, aujourd'hui? je ne suis pas bien habillée. Non, moi, j'ai pas dit. J'ai dit aujourd'hui, mais... pas quelque chose dans ton look. Attends, lui, il dit quoi? Tu dis qu'elle est bien habillée, c'est bien, ça passe, c'est un peu neutre, c'est un peu light. Mais le côté rouge, avec le rappel du maquillage, c'est tellement ringard. Je ne supporte surtout pas ça quand je vois les femmes. Oh my God! Je ne supporte pas. En fait, quand tu dis ringard, c'est ringard par rapport à quoi? J'adore le rouge. Non, c'est le mot, c'est le fait de ne pas prendre des risques. Permettez qu'il puisse s'exprimer, chacun aura la parole. Vas-y, continue. Quand tu portes, c'est quoi? C'est un petit corset? Oui, c'est un débardeur. C'est un sous-corps. C'est une sous-corps rouge. Et tu rappelles le rouge sur la bouche. On appelle dans la mode la bouche parisienne. Quand tu as une bouche rouge, on dit la bouche parisienne. Donc, forcément, une bouche rouge avec quelque chose de rouge, c'est joli à voir. Mais il n'y a pas de prise de risque.
Mais qui t'a dit que j'ai envie de prendre de risques? Attendez, il va finir. Non, je vais pas, on va pas laisser terminer. Non, je vais répondre. J'arrive. Je vais d'abord répondre à ça. Je ne veux pas prendre de risques ici. Je veux porter ce que j'aime porter. Je veux montrer la bouche que j'aime montrer. Non, C'est tout. le problème, c'est que je ne veux pas trébucher, en fait. Je parle en termes de mode actuel que toi, tu suis. Je veux avoir une harmonie entre la bouche et ça. Kadi, permets-moi. Juste pour ne pas qu'on te critique. Excuse-moi, Hugo. Attendez, s'il vous plaît, la fille. Non, attends, Yasmina. Je donne la parole, s'il vous plaît. D'accord? On y va, Yasmina. Oui, c'est chaud. Alors, ce que tu es en train de dire, ben, j'étais en train de prendre la défense, mais là, tu as chauffé mon cœur. Il n'y a même pas été raté. Maintenant que toi, Abidjan, parlait de ça. Et c'est qui est dans ma tête, c'est trop. Mais toi, tu es en train de dire que toi, selon tes critères... Elle a fait la même chose. Oui, mais justement, c'est pour ça que je suis un peu fâchée. Elle a rappelé la couleur de son escarpin. Je viens. Vous avez deux... Tu sais, c'est pas trop vrai ce que tu dis, si tu me le permets. Okay. Parce que moi, je suis un peu ce que vous faites sur la page. Ça aurait été sur la page, elle aurait eu peut-être 5000 likes aujourd'hui. Parce que les gens ont dit, waouh, elle est super bien habillée, elle est classe, on l'aime beaucoup, elle est dans son tanti, en plus ses cheveux dégagés. Franchement, ça épouse le style. On est bien d'accord. En revanche, si elle a mis des couleurs, on a dit, c'est le drapeau de quel pays elle veut nous présenter? On se connaît. Et puis, donc là, je veux dire aussi qu'elle a mis du rouge. Comme son haut et son corset est rouge, elle a mis un rouge à lèvres, c'est même pas rouge, c'est rosâtre. Et puis elle a mis un contouring violet. Et puis elle a mis... Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, en fait. moi, je veux... Si tu veux me parler directement, il faut me dire à moi que ma perruque est rouge, ma bouche est rouge, ma chose est rouge. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que la mode, en fait, c'est quoi? Tout est subjectif, en fait, dans la mode. Tout est subjectif. Ce que toi, tu aimes, ça peut ne pas être ce que Ella aime. Moi, ce que j'aime porter, c'est un jean basket ou bien une robe. Voilà, ma robe, ma jupe, elle est verte. Mais pour quelle occasion? Comment? Je peux même me venir en short dans un mariage. Ça dérange quoi? En qui? C'est une manière de parler. Bon, j'ai exagéré, mais c'est une manière de parler pour dire que l'idée, c'est de ne pas se suivre la mode à tout prix. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont même porter emprunter habit de leur copine, alors que juste pour pouvoir suivre une mode. Alors, pourquoi ne pas être à l'aise avec soi? Ça, c'est pas suivre. Ils font bien d'emprunter les habits. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée. Chacun a son avis. C'est une mauvaise idée. Moi, j'ai d'emprunter les jeunes filles à faire ça. Nous sommes dans un monde de partage. Non. Moi, je pense que c'est une question de moyens. Si tu as les moyens, tu suis la mode. Si tu n'as pas les moyens, tu fais avec. Mais emprunter, c'est... Je suis pas d'accord. On va aller avec le vas-y qu'on veut moi. Hugo, on va aller avec le vas-y qu'on veut moi. On a un rituel ici où une de nous va convaincre sur un thème. Et le thème du jour, c'est mon physique ne m'influence pas. Je suis la mode, un point, un trait. Et c'est Yasmina qui va y aller avec ça. Ok. Kengeu. Non, c'est pas un défilé, c'est vas-y qu'on veut moi. Alors, ce n'est pas parce que j'ai des formes, de belles formes, que je vais m'empêcher de m'habiller. Ce n'est pas parce que je suis dite apouchou ou femme grosse que ça va m'empêcher de suivre la mode. Je suis un personnage public, donc je me dois d'être au-devant de toute chose. Bien sûr, si je vois un vêtement qui me plaît et qui est dans la mode actuelle, j'irai me l'octroyer parce que j'ai envie d'être belle et j'ai envie de ressentir ce petit feeling-là. Être bien habillée, c'est vrai, mais suivre la mode, c'est encore autre chose. Alors, j'ai zéro complexe. C'est pas parce que les gens me regardent dans la rue que je vais me faire un complexe. Alors, les femmes qui sont chez vous, si vous avez de belles formes, et même si vous n'avez pas de belles formes, d'après ce que la société nous dit, si vous vous sentez à l'aise dans votre peau, que vous voulez suivre la mode, n'hésitez pas, suivez cette mode-là. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, suivre ces grands couturiers, suivre ces grandes marques. Ça ne vous empêche pas d'être la femme que vous êtes à l'intérieur de vous. L'apparence peut être trompeuse. On peut s'habiller, être à la mode, mais c'est pas pour autant qu'on n'a rien dans la tête. Donc, attention les filles. Moi, je veux vous convaincre qu'il faut savoir s'habiller et suivre surtout cette mode. Pas mal. Hein? Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Yasmine a dit? On va commencer par Lynn. Totalement d'accord. Totalement d'accord, oui, parce que c'était ton avis dès le départ. Oui, dès le départ. Ouais. Elle a dit, la mode, c'est autre chose, mais savoir s'habiller, c'est encore mieux, quoi. C'est bien, tu peux suivre la mode, oui. OK, aujourd'hui, il y a le sac de 5 000 € qui est sorti, il y a tel couturier qui a fait sortir ce sac-là. Mais en vrai, ça ne te va pas. On a des personnes ici qui ont de l'argent, mais qui s'habillent. Franchement, le chauffeur même s'habille mieux qu'eux.
Il l'a porté, franchement, il a la marque en haut, il est griffé de la tête aux pieds. Mais il te drague, tu refuses. Pourtant, il a la mode. Mais pourquoi tu refuses? Parce qu'il ne sait pas agencer les couleurs, il ne sait rien faire. Mais il a porté, il a la mode. Il a porté la dernière, je sais pas, la dernière fourrure qui vient de sortir. La dernière fourrure qui vient de sortir. Il a tout mis. Oh, mais il a tout mis, mais sincèrement, ça ne le va pas parce qu'il n'a pas... Tu ne parles pas de moi, j'espère. Non, t'inquiète pas, chérie, tout ça te va à merveille. Non, ça, c'est différent, t'as le truc dans le sang. Hein. Après, je peux pas débraiser les gens. Voilà. Mais tu sais, moi imagine, je te suis dans ta mode là, ça va pas donner quelque chose de waouh. Tu vois, parce que c'est pas mon feeling, c'est pas mon style, c'est pas ma personnalité. Mais par contre, je crée un petit personnage, moi, par exemple, moi, Lynn, comme ça, je prends un exemple très, très simple. Tu verras d'autres albinos vont essayer de faire comme Lynn, c'est-à-dire se maquiller et autres, ça sera là. Ça passera même pas du tout. On dit, mais c'est quel problème? Ah, toi aussi. Faut laisser ça, c'est pas pour toi. Mais quand Lynn fait, c'est joli. Parce que c'est Lynn, c'est la personnalité de Lynn. Je sais comment agencer les couleurs, je sais comment me mettre en valeur. Ce que je retiens, c'est que tu es d'accord avec Yasmine. Trop bien. Déjà. Avant de revenir sur le point de Yasmine, j'ai envie de parler. Je trouve ça scandaleux qu'on mette des personnes sur une page et qu'on critique, qu'on insulte. J'aurais aimé, en mettant la photo de Kadi avec sa tenue, que Hugo dise Kadi aurait dû porter ça. Par rapport aux chaussures qu'elle a mis, son haut aurait dû être de telle couleur. Son rouge à lèvres aurait dû être de telle couleur. Mais c'est pas ça. On te dépose, on dit qu'est-ce que vous en pensez. Connaissant les Ivoiriens, là, on s'attend à quoi? Donc, mais souvent, quand tu es bien habillé, on dit rien aussi sur toi. On insulte même Hugo. Donc, faut mal s'habiller pour qu'on parle de toi. Non, je vais dire de toute façon, que tu t'habilles bien ou pas. Donc, pour revenir à Yasmine, je trouve que, comme mon idée de départ, il faut avoir une personnalité, il faut avoir du style. Ça, c'est des choses... Peu importe la tenue que tu vas porter, quand tu as du style, tu sais comment porter pour avoir le résultat que tu veux. Et ça n'a rien à voir avec la morphologie, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois apouchou, que tu sois skinny. Quand tu sais faire, tu sais faire. C'est ça. Top, moi, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, la mode, c'est pas seulement porter les vêtements et autres. Il y a d'autres qui achètent juste des collections de sacs à main, juste pour la collection à la maison. Ça me fait plaisir de rentrer dans mon dressing et de voir beaucoup d'articles de luxe. Non, je sais pas, c'est valise dans nos placards. Faut pas faire ça. Donc, c'est pas seulement porter. Donc, toi, tu es contre ce que Non, je suis pas contre, mais moi, je dis qu'il faut suivre la mode. Ça peut m'arriver souvent d'entrer juste dans une boutique, payer des trucs juste pour garder à la maison, pour faire plaisir à mes yeux. La mode là, alors, puisque les gens ne voient pas si c'est à la maison. Les gens ne voient pas, mais je prends de belles photos pour Instagram, pour Facebook et autres. Ça peut être une maladie, le fait de faire une maladie, je te confirme. Ça, c'est toute autre chose. Ça, c'est toute autre chose. C'est autre chose, je pense. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Yasmine a dit? Moi, je pense que en fonction du physique, il faut s'habiller en fonction, comme je dis, en fonction de sa morphologie, il faut adapter la mode à sa morphologie. On peut pas, comme je dis, d'ailleurs, ça existe très souvent aux États-Unis, des femmes qui sont vraiment très, très, très en forme et qui portent des ras de fesses et puis des Spencer. Je trouve que c'est pas adapté. Par contre, tu peux être en forme et puis porter peut-être, comme je dis, un joli... Comment? Après, ça dépend peut-être de chacune. Si elles sont à l'aise après, avec ça dépend. Mais comme je dis, tu peux suivre la mode, mais tout en adaptant ta morphologie. Et tu peux toujours rester sexy en portant un joli short, mais qui peut, comme je dis, être adapté peut-être à la taille, etc. Mais tu vas pas un gros bidon et puis mettre le ventre devant. Ah, si les gens aiment ça. Après, si les gens aiment ça, c'est tant mieux. Mais moi, je suis pas adaptée. Moi, je prends la mode comme un jeu de combinaison. Ce n'est pas une histoire de morphologie. Quand on est mince, il faut porter ça. Quand on est en forme, il faut porter ça. Voilà. Non. Prenons ça comme de l'amusement. On prend la mode pour s'éclater. On arrive dans un magasin, on voit un truc avec des strass et des paillettes. On décide de l'acheter pour la sortir avec tel vêtement, telle chemise ou tel sac à main. Maintenant, quand nous sommes dans le volet professionnel, il y a déjà les codes établis. Pour aller au travail, pour être instituteur, il faut toujours être en chemise, en pantalon, des souliers, ça passe. Maintenant, dans la mode passe-partout, la mode de la ville, là, il faut oser tout. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, la morphologie ne compte pas. Donc, moi, j'aurais dû mettre quel rouge à lèvres ici? Ici, moi, elle a parlé de ton rosé, mais ça attire un peu sur le rouge. Moi, le maquillage, comment je l'ai apprécié? D'abord, la perruque, elle est bien posée. Ça peut rester mes cheveux. Allons-y. Elle est bien posée. Le tailoring, ça passe. Maintenant, le rappel du rouge avec le dégradé de rouge qui est sur la bouche.
À l'écran, je crois que les gens vont voir ça en rouge. Ils ne vont pas voir de la manière dont nous sommes en train de regarder. Mais moi, je critique tel que je vois. J'aurais préféré peut-être un truc un peu neutral, et pas trop fort comme le rouge que tu as mis là. Et moi, je n'aime pas les trucs neutres. Neutre? Non. Ah, d'accord, c'est mon avis. Tu vois, donc ton avis, c'est pas pareil que le mien. Tous les jours, il me dit de mettre des trucs neutres, je n'aime pas. Il me dit, il faut mettre joli, je n'aime pas, ça me plaît pas. Et tu aurais mis quoi sur les lèvres? Toujours un ton neutral, quoi. Neutre, quoi. Neutre. Un peu Hugo, neutre, peut-être du mode, là, nude. ce n'est pas ma Peut-être mode. du nude. Quand on parle de mode, comme on dit, il faut s'adapter, comme tu dis, à son temps et à son époque. Effectivement. Nous sommes dans un pays où il fait chaud et tu es venu avec une fourrure. Est-ce que c'est logique, ce que tu dis? Faut m'expliquer. Yasmina, c'est quelle fourrure, ça, là? En fait, moi, je suis un peu fâchée. Attendez, j'ai Parce que expliqué. tu viens sur le plateau. il faut s'adapter. Quand tu nous mets sur ta page, là, tu ne nous rates pas. C'est ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais Yasmine, et je venais à peine on dit parfois, c'est qu'ils sont en train de dire, mais c'est quelle page, ça? J'arrive, mais le commentaire, il dit, wow. Moi, ce que je veux comprendre, c'est la fourrure qu'elle a. C'est quoi le but de Si vous cette fourrure? La permettez... fourrure, attends, excuse-moi, attends d'abord. Attends de parler. Attendez, attendez. La fourrure, parce que moi, je suis le Kadjar. Tu es quoi? Tu es quoi? Je suis le Kadjar. Qui veut dire, c'est quoi le Kadjar? C'est quoi le Kadjar? C'est quoi le Kadjar? Le Kadjar, c'est une personnalité. C'est d'abord une personnalité qui s'amuse avec la mode. Qui n'a pas de règles, qui n'a pas de restrictions, qui n'écoute personne, qui pense ce qu'il veut, en fait. Donc, quand je viens au devant de la scène, je suis obligé de chercher quelque chose qui sort du commun. D'accord. Donc, ici, j'ai ajouté la fourrure sur le look. C'est fou. Yasmina, Pour pourquoi c'est fourrure? pour montrer le côté luxe. Yasmina va voir si c'est fourrure. Ça ressemble à un plaid. On m'a braisé sur le tribunal de la mode. Et ça, elle est venue aujourd'hui, regardez. Ça, c'est quoi? C'est tapé. Ça, il a pris, il a fait comme ça. Il a la mode. Non, mais mets ça alors. Mets ça alors. Dis-moi, même si c'est un tapis, ça C'est un tapis, mais c'est un accessoire. À partir d'aujourd'hui, là, c'est nous qui sommes les Kaja. Yasmina, tiens. Vous savez ce que Je vais revisiter mon look. On va à la pub. On va à la pub. Chères sœurs, chers amis, on va à la pub. On revient tout juste après. Vous ne partez pas. De retour sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et aujourd'hui, on parle de la mode. Est-ce qu'il faut suivre la mode à tout prix? Nous sommes avec Ella Goho, qui est blogueuse mode, Lynn Banti, présentatrice télé, et Hugo Man Kadjar, ex-Kadjar, je dirais. On a pris son Kadjar, son truc de Kadjar là. Il est influenceur et administrateur de la page Facebook Tribunal de la mode. Aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà vu la première partie de cette émission, c'est vraiment un règlement de compte parce que toutes les filles ici ont plus ou moins été braisé sur sa page Facebook. Aujourd'hui, on l'a invité pour en faire le procès. Alors, les filles... Oui, dis-moi, tu voulais dire quelque chose? Ah non. D'accord. On va aller avec le son tabou. Il va dire quoi? Hein, Lynn? Bien. Et là, on a un son tabou ici. C'est vraiment causerie. On dit haut et fort ce que les gens pensent tout bas. D'accord. On va aller avec les mariages. Est-ce que vous pensez que les mariés doivent donner un budget pour leurs garçons et filles d'honneur? C'est bien beau de dire oui, poté bleu, poté rouge, poté... Mais il ne faut pas donner un budget au moins pour ça? Non? On en parle dans le son tabou. Alors, qui veut se lancer? Un budget, vas-y, Hugo. D'abord, moi, j'aime pas trop les mariages. Parce que T'aimes quoi, même? c'est un événement que je trouve assez triste, où les gens pleurent. Les Mariage. Mariage. On dit mariage. mariage. Parce que quand une femme se marie, elle se marie avec le mari d'une autre femme. C'est comme ça. Attendez. Le mari d'une autre femme, c'est-à-dire... Est-ce que tu es sûr que tu as compris ce qu'on a dit là? Attends, je vais revenir à ta question. Donc, pour dire que est-ce qu'il faut un budget pour donner aux filles d'honneur, c'est ça? Oui, oui, pour les d'honneur, tenues. aux garçons d'honneur, tout ça. Je crois que oui, parce que je ne t'ai pas demandé de te marier. Si tu es venu me voir pour que
je sois le garçon d'honneur de ton mariage, c'est que tu as le budget qui va avec. Donc, c'est pas là. Moi, si je peux t'envoyer des cadeaux, c'est d'acheter un petit truc et merci pour félicitations pour ton mariage. Je ne le ferai pas parce que j'aime pas trop les mariages. Mais si tu crées, tu penses ton mariage, tu fais ton budget. Dans ton budget de mariage, tu mets fille d'honneur, 1 million, 200 000, tout ce que tu dois mettre pour habiller ces filles d'honneur et les garçons d'honneur aussi. Même ceux qui viennent balayer à ton mariage, ceux qui se déplacent au village pour venir à ton mariage, normalement, même tu dois payer les transports. C'est le jour de ton mariage, là. Attendez, je vais laisser Lynn répondre, s'il vous plaît. C'est déjà, Hugo, on est en Afrique. Donc, quand quelqu'un se dit, je veux que tu sois mon garçon d'honneur ou ma fille d'honneur, déjà, c'est d'abord, tu pars sur l'affinité qu'on a. Donc, de toutes les façons, tu allais participer à mon mariage, puisque tu es mon frère, tu es ma cousine ou tu es ma meilleure amie. Donc, je te dis, par exemple, ne donne pas un cadeau, ne viens avec rien. Si la tenue faisait, par exemple, 100 000 francs, je te dis, les demoiselles d'honneur payent la moitié. Donc, tu payes les 50 000. Non, pourquoi payer la moitié? Parce que, non, de base, on est en Afrique. C'est comme ça. Et puis, même si c'était même si son nom, c'est d'autres cieux, c'est comme ça. Tu participes au mariage de X et de Y. Parce que c'est un bonheur et voilà, c'est un bonheur, on participe. Maintenant, il y a d'autres mariages où c'est du prêt-à-porter. Je te dis, j'ai juste besoin de ta présence. Viens être mon garçon d'honneur, viens être mon best man. C'est tout. Maintenant, il y en a d'autres où tu sais que ça fait 10 ans dans ce foyer-là, tout le quartier ne me marie pas. Ta soeur qui est là, tu ne vas pas continuer à se marier. Toi aussi, non, on va payer même le gâteau pour toi. Ah, ça, Edith, dis-nous. Bon, alors, moi, je pense que les mariages sont quand même coûteux. Merci. Ça coûte beaucoup d'argent aux mariés. Ils vont nourrir des gens, ils vont se changer, il y a plein de choses. Et comme elle a dit, c'est par affinité, c'est par amour même, j'ai envie de dire que quelqu'un te dit, écoute, viens, participe avec moi ce jour-là, sois présent. Je ne veux même pas que tu sois dans la foule avec les autres, je veux que tu sois à côté de moi. Donc pour moi, il y a un minimum. On n'a pas dit aux mariés de prendre toutes les charges. Par exemple, on va dire, moi, pour le mariage de ma copine, c'était les vêtements traditionnels et tout. On a acheté nos vêtements traditionnels, elle nous a offert les foulards et les bijoux. On n'a aucun problème avec ça. Et je pense que quand quelqu'un vient te dire participe à mon mariage, soit ma demoiselle d'honneur, soit c'est un honneur. On appelle ça mon garçon d'honneur, c'est vraiment par affinité, par amour. Absolument. Donc si tu peux. Après, il faut être sincère. Il ne faut pas aller critiquer quelqu'un pour dire oui, je suis en train de dépenser tout mon argent à son mariage, etc. Si tu peux, tu acceptes et tu le fais de bon cœur, avec le sourire. Si tu ne peux pas, que tu as des problèmes, des contraintes d'argent, tu le dis clairement et puis on prend quelqu'un d'autre en fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal, quoi? Oui, comme Hugo dit. Non. Tu fais un budget. Tu achètes le panier, bien tu t'arranges avec une maison de couture qui peut coudre, je sais pas moi, les vêtements pour les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur. Mais ce n'est pas les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur qui vont prendre leur argent pour s'habiller, pour venir, toi, te faire plaisir à ton mariage. Pour moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Si tu ne peux pas te marier, tu laisses. Ce n'est pas forcément d'avoir une femme, garçon. Non, j'ai pas fini. Ce n'est pas forcément d'avoir garçon et puis fille d'honneur. Tu peux avoir deux. Ou bien un garçon d'honneur, une fille d'honneur, bien deux. Pourquoi faire tout ça? Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, on voit des gens faire des ballets. Beaucoup, donc tu veux faire même chose. Non, quand c'est beaucoup, c'est ça qui est chic. C'est ça qui est chic. Beaucoup de monde derrière Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si ma copine ou ma sœur se marie, c'est comme une contribution que je donne. Donc, je sais pas. Donc, pour toi, le garçon, la fille d'honneur, elle doit elle-même prendre son argent, si elle a les moyens de contribuer, pas de problème, elle y va. D'accord, ok. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Il y a l'impression que c'est le groupe même qui est là. Le mariage même là, même si un petit mariage même ça coûte cher, on dit il n'y a pas de petite fête. Donc si les amis sont là, si je te fais l'honneur d'être ma demoiselle d'honneur et que tu me fais l'honneur de répondre à cette proposition, aide-moi à ce que le mariage se passe bien. Et puis maintenant, pour essayer de trancher un peu entre les deux avis, ce qui se fait maintenant de plus en plus, c'est que, bon, le tissu peut être acheté et puis, bon, chacun choisit son couturier. Je vous donne un thème, vous adaptez en fonction de votre budget, mais je veux que le code couleur soit respecté. Comme ça, personnellement, moi, j'avoue que c'est aussi mon avis. Je pense que quand il y a un mariage, parce qu'on ne connaît pas la situation des gens qu'on appelle pour faire les garçons ou les filles d'honneur. On ne sait pas, ils seront peut-être obligés de s'endetter pour nous faire plaisir. Donc, l'idéal, c'est effectivement qu'on paye, parce que normalement, si tu te maries, c'est que tu as pris tout ça en compte dans ton budget et tu dois pouvoir soit acheter le pain toi-même,
même, à la limite, payer même juste la couture. Eux, ils vont prendre le transport pour aller prendre leurs mesures et puis c'est fini. Voilà, À la adapter limite, quoi. chez son D'accord. couturier. Maintenant, Voilà. Hugo, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu dis les mariages, on pleure et que c'est comme funérailles. C'est pas comme funérailles, mais la demande de mariage, il y a des femmes qui pleurent. Non, Moi, mais j'aime plein pas de quand joie. les femmes- Plein de joie. Non, Plein de joie. j'aime pas quand les femmes sont tristes, en fait. Hugo, N'est il y a pas quoi, forcément lié à des mauvaises émotions. Oh my God. Ça peut être lié à une bonne émotion aussi. Mais une demande en mariage ou une femme en train de pleurer. Et puis après, il y a le stress même de l'organisation du mariage. Il y a des fois même les hommes abandonnent les femmes. Ils mettent tout dans la main des femmes. c'est vrai. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et elle souffre, elle appelle sa camarade de l'aider, tout ça. Et quand on arrive maintenant devant le maire, jusqu'à l'église, les pleurs continuent. Hugo, c'est la magie. C'est tout ce qui pimente le mariage. Peut-être qu'elle t'explique. Hein? Donc, quand je vois ça, je suis tellement... Tu es triste, donc tu n'aimes pas trop les mariages. J'aime pas. D'accord. Tu vas jamais te marier, alors. Je vais me marier peut-être en ligne. Alors, on a bien compris que Hugo, ici, ce qu'il fait, c'est de braiser les personnes sur les réseaux sociaux, en plus d'être influenceur. Mais toi, en tant que blogueuse mode, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu incites les personnes à suivre la mode ou tu leur donnes des astuces, comment avoir un style? Tout à fait. Moi, j'ai ma page Elago sur Facebook où je donne des petits topos, des petits conseils, comment harmoniser les couleurs, comment porter un jean, un top, comment porter ceci, cela. C'est juste des conseils que je donne. D'accord. C'est juste des conseils. Et Lynn, toi, tu es vraiment t'as une émission. Oui, en plus de l'émission, tu as Albi Belle. Oui. Qui fait la promotion des femmes albinos. Albinos, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux... En gros, j'essaie plus ou moins de montrer aux gens qu'une personne albinos, c'est comme tout le monde. Voilà, et on peut s'amuser, on peut se maquiller. Et puis surtout, pour plusieurs personnes qui se disent, mais quand tu te maquilles, c'est que tu n'assumes pas ton albinisme. Pardon. Peut-être une noire, tu te maquilles là, donc tu n'assumes pas d'être noire. Totalement, ouais. Voilà. Et montrer aussi aux gens qu'on peut s'insérer dans tous les secteurs d'activité. C'est pas lié à ta peau. Et surtout, fait comprendre aux gens que l'albinisme n'est pas un handicap. Donc quand tu dis aux personnes, j'aurais voulu faire ça demain, mais vu que je suis albinos, là, je préfère aller ailleurs, m'orienter ailleurs. Là, il y a un gros problème. Totalement. Et après, casser le mythe des préjugés, comme quoi les albinos portent chance. Si tu couches avec un albinos, tu auras beaucoup de millions. On en avait parlé d'ailleurs. Voilà, donc essayer de montrer tout ça aux gens. Et puis après, derrière tout ça, c'est les albinos qui sont très extravertis. Parce que là, il y a beaucoup, on s'attaque beaucoup sur les albinos qui sont introvertis. Mais il y en a plein qui sont extravertis comme moi, qui malheureusement pensent que c'est lorsqu'on est dénudé, lorsqu'on est un peu partout. Tu vois, il excite un peu le plus, là. Lynn, on va revenir, si tu n'as pas fait notre émission d'albinos, il faut laisser ça. On va revenir sur l'émission sur la page. Alors, donc, est-ce qu'on a, si on devait faire un vote, par exemple, Oui. genre, est-ce qu'il faut un budget pour les garçons et les filles d'honneur? Si on doit voter, qui est pour le budget, qui est contre le budget et qui est pour moitié-moitié? Pour. Moi, je suis pour le budget. Pour le budget. Moitié-moitié. Non, d'abord, non, je suis contre le budget. Il faut pas. Alors, on va aller pour d'abord. Tout ce que vous sont pour. Que l'habillement des garçons d'honneur... Voilà, les mariés donnent le budget. Ne serait-ce que le pain. Voilà, le marié donne le budget total pour que le garçon et la fille d'honneur s'habillent. Même le transport, s'il faut. C'est pas une obligation, Pour, moitié-moitié. qui est pour? Yasmine et Hugo sont pour. Moitié-moitié. Moitié-moitié. On est quatre. Ben voilà, moitié-moitié. OK, ça marche. Moitié-moitié. Hugo, Les anniversaires, voilà. qu'est-ce que vous vous donnez comme astuce ou comme tips pour permettre aux gens de mieux s'habiller, puisque c'est vous qui savez critiquer? D'abord, c'est la critique. D'accord, oui, mais on sait. Quand on te critique avec les mots qu'il faut, Mais tu pleures d'abord sous ta couette. Et quand tu te réveilles, tu prends une bonne douche. Ouais. Et au suivant, quand tu ouvres ton placard, tu sais quelle chemise prendre, tu sais quelle robe prendre. Alors, je prends un exemple. Tu dis, par exemple, que moi, vous m'avez braisé plus de 10 fois. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Après, moi, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de choses. Mais comment je vais savoir? C'est-à-dire, même si je vais voir une fois, je vais voir que des injures. Ça va me faire changer. Ici, je vais voir un commentaire, par exemple, écoutez, on doit ajuster ça et ça et ça et ça. Des commentaires constructifs, je veux dire, des propositions. C'est justement ce qu'ils ne font pas. Je pense que ça va mieux aider les gens. Vous n'êtes pas d'accord? Si, je suis d'accord. Voilà, donc... D'abord, quand on critique dans le tribunal pénal de la mode, c'est pour ouvrir les yeux à cette célébrité que nous sommes en train de critiquer.
Non, Moi, vraiment, ça, là, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ça se fait aussi Je ne veux pas États-Unis. couper la parole. Hein. Non. Je ne veux pas te couper, mais qui influence? Comme je dis, ça revient à la première question. Je dis, qui influence la mode? Qui fait la mode? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu dis que tu es un influenceur. Tu as porté peut-être cette tenue qui n'est peut-être pas adaptée pour nous toutes ou bien pour certaines personnes, mais tu influences quelqu'un d'autre. Donc, les critiques que toi, tu donnes par rapport à une personne qui s'habille, qui estime être à l'aise dans ce qu'elle fait, est-ce que tu penses que c'est juste, en fait, de donner un avis qui est finalement subjectif? Parce que ça revient à la subjectivité. La mode, c'est quelque chose qui est subjectif. Donc, est-ce que tu penses que toi, ta raison est meilleure par rapport à la raison de quelqu'un Et surtout, d'autre? ceux qui critiquent, ce sont des gens qui sont assis sur leur téléphone à la maison là-bas. Souvent même, ils Ce sont mes juges. On les appelle des juges. Ah, il y a des juges en plus. Attendez, laissez-le répondre. Ils prennent le sérieux dans leur truc. Nous Réponds à sommes ça, s'il te plaît. 237 000 juges. Non, mais les juges, c'est Et juste quand des... 237 000 personnes te disent que tu n'es pas bien habillé, même si on dit, il faut accepter. Attends, Il faut parce que selon 237 vous... 000 personnes, je suis désolée, c'est pas vrai. Mais vous, les gens ne se discutent pas. Non, mais il suffit pas de dire, est-ce que vous donnez des conseils Voilà, pour c'est ça. améliorer? C'est ce que je voulais répondre en fait. Vas-y, on y va rapidement, on y va. OK. Elle a parlé de subjectivité de la mode. Bien sûr. Mais nous, ce que vous ne mettez pas l'accent dessus, c'est que nous, on s'attaque directement aux célébrités. Ce ne sont pas des personnes anonymes qu'on critique. D'accord. Une donc, personne ok. anonyme qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, on ne peut pas critiquer cette personne. OK. Mais en tant qu'une star qui a des abonnés, qui a des fans, forcément, les gens sont venus te suivre parce que hier, tu as eu un look décalé. Et maintenant que je viens de m'abonner à ta page, maintenant, madame est en pagne, elle attache des foulards, elle fait tout ce que j'aime pas. C'est son mood du jour. Mais c'est son mais vous look êtes- à elle. Bon, anyway, écoutez, ça là, on va pas s'entendre. Non, c'est vrai. Parce Si que moi, je on a- veux être nature, je veux être la go, montrer que je suis très simple. Oui, des fois, tu peux être naturel, mais à des événements. Quand on prend, par exemple, Miss Côte d'Ivoire, on a vu la dame qui a osé le froufrou Si, ouais, interminable avec le rouge profond qu'elle a pris pour illuminer tout le palais des congrès. On a vu, elle est restée dans les esprits. Elle a volé même la vedette au Miss. Donc, pour vous, c'est Vous ça qui est voyez, bien. mais c'est comme ça, le monde de la starmania. Donc, on doit toujours être genre bling-bling et tout. La Mais ça, mode c'est vise ça, à tu vois. choquer l'esprit, c'est ça? C'est ça. Effectivement, la mode pour les célébrités, c'est fait pour choquer. Mais ça, c'est dans les D'accord. pays C'est pas fait anglophones. pour être dans les Ici, lounge là, tu wear. peux pas faire ça. Quoi? Enfin, dans les pays anglophones, ce que tu dis est exactement vrai. On prend les stars, on les met sur des sites qu'on a. Il y a même des revues, on appelle ça de gossip. On emmène même des plateaux de télé comme ça où il n'y a que des femmes. Bien sûr, Oui, on se oui, rappelle oui, sur l'autre l'image chaîne, là. et on braise la personne à 100%. Là, il n'y a pas de souci parce que ça fait partie de la culture. Tout à fait. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué. Dans Les un gens pays le prennent francophone. personnellement. Non, Les gens la le Côte Les gens voient d'Ivoire ça comme injure, est comme tellement méchanceté. occidentalisé. Ouais, je suis Non, nous ne d'accord. sommes pas un pays rural, un pays roturier. Nous sommes très, très, très intellectuels. Nous suivons ce qui se passe ailleurs. On fait partie même des pays même très développés, même en Afrique de l'Ouest ici. Donc, mais effectivement, Toi, les juges, là, même, tu les représentes dignement ici, comme ça. donc, en tant qu'une Ivoirienne, même si tu n'es pas Ivoirienne, en tant qu'une Africaine qui vit en Côte d'Ivoire, le look doit aller avec. Jure. Vas-y. On peut applaudir au moins. Allez. 240 000 On va aller découvrir une boss lady qui s'appelle Onou Eva Flore. Elle est co-gérante avec sa maman dans le domaine du textile, du pagne précisément. C'est la boss du jour. On va à sa découverte. Bonjour, je suis Onou Eva Flore, commerçante. Je suis sortie avec un CEP comme tout le monde. Je suis sortie avec un brevet d'abord et ensuite le baccalauréat. Et après, j'ai fait de la pâtisserie et j'ai eu le diplôme CAP en pâtisserie. Et je devais continuer, m'installer et tout. Mais bon, ma mère ayant pris de l'âge, j'ai trouvé bon de venir l'assister. Et puis, au fil des années, je me suis imprégnée de la chose et du coup, je me suis adaptée à ça. J'ai laissé tomber la pâtisserie. Et puis, bon, là, aujourd'hui, je suis commerçante comme vous le voyez. Je me sens à l'aise dans ce domaine-là, en fait.
Et puis, j'essaie d'innover pour créer de nouvelles choses chaque année. Et pour ne pas que je sente que de ma transition de pâtissière à celle d'une commerçante de pagne, qu'il y ait un fossé. Non, 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 non. J'ai aimé, j'ai voulu relever un défi en fait. Et je continue de le faire. C'est de relever un défi pour que celle qui a commencé, qui est ma mère, soit fière de moi. Je joue beaucoup sur l'accueil, c'est très important. Je me familiarise avec le client. Et quand c'est comme ça, le client, il part et il revient toujours parce qu'il a confiance. Donc, je lui donne un peu les détails de ce qu'il veut savoir. La majorité des mamans qui ont commencé le commerce du pagne, c'était des femmes. C'est vrai qu'elles étaient analphabètes, mais elles avaient de la mémoire. Elles avaient un potentiel que d'autres personnes n'avaient pas. C'est-à-dire, elles pouvaient gérer et ses affaires, et sa banque, et ses chèques, et ses revenus. Mais c'est tout un cerveau qui fonctionne. Donc, on ne dira pas que c'est parce qu'elle n'a pas réussi quelque part qu'elle vient s'adonner au commerce du pain. Je dis non. Peut-être aujourd'hui, c'est nous les filles, les enfants qui venons pour la relève, peut-être qui avons fait les études et abandonné les études pour venir dans le commerce. Bon, ça donne une autre image, mais nos mamans, elles sont à féliciter. Je suis Eva Flore Oumou, co-directrice de Eva les Bazars, et je suis la boss du jour. Alors, est-ce que vous êtes des adeptes du pagne? Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, le pagne, on peut le mettre à la mode quand même si il est toujours à la mode, le pagne? Oui, on peut le mettre à la mode, mais moi, je ne suis pas trop pagne. D'accord. Moi, je suis beaucoup sky, jean, blazer, mais... Mais non, pas trop de mode. Hein. Lynn non plus? Je suis beaucoup... comme elle. Hein. Ah, vous aussi, on les filles. Non, mais après, dans la décoration, j'adore le pagne. Et à certains événements, j'adore le pagne. Puis surtout, quand je suis dans un pays où, là-bas, le faisceau d'infani, le coco d'onda et j'en passe, c'est très développé. Tu es obligé d'aimer. T'aimes le pagne? Oui. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que le pagne, aujourd'hui, et sur le plan international, se vend très bien, d'ailleurs même très cher. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est ça qui est dommage, les Occidentaux ont pu prendre le pagne et créer des jeans, faire des mélanges, créer des petits styles qui sont tellement chics. Mais vous verrez un truc peut-être au marché d'Adjamé ou dans la boutique de la dame, peut-être que la personne va acheter le pagne à 50 000, mais vous le retrouvez dans une boutique à Londres, comme il parlait de mode, ça peut être une pièce de 500 000, 600 000, parce que c'est bien agencé. Et Beyoncé même utilise beaucoup de pagne maintenant dans ses clips. Donc ça dépend de comment est-ce qu'on agence. Moi, j'aime pas le côté cicatrice du pagne dans la mode africaine. Toi, tu n'aimes rien de toute façon. Non. Quand je vois que toujours il faut qu'on crée avec le pagne comme matière de base. Ouais. Le pagne est très difficile à porter. Je ne suis pas une femme, mais vous, je ne sais pas comment est-ce que vous faites, mais le visuel, le rendu du pagne est très difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont fait des tissus avec motif pagne. Pour que ce soit plus léger, pour que ce soit supportable. Même les motifs, quand il y a trop de motifs dans une robe, c'est difficile de faire sortir la structure même de la robe. Quand il y a trop d'éléments dans la robe, c'est très difficile de faire sortir la structure de la robe. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Le pagne même n'est pas africain. Oui, on s'est accaparé de cette matière-là et c'est devenu comme un drapeau. C'est ça, moi, ce que je prie, ce que j'aimerais que les couturiers, les créateurs africains fassent, c'est qu'ils se démarquent, qui se débarrassent un peu du pagne, à utiliser les matières encore plus neutres. Il y a la mousseline vierge, il y a du coton vierge, il n'y a même pas d'imprimé dessus. Avec ça, on peut sentir la création même du créateur. Mais avec le pagne, il faut toujours chercher à créer des agencements. Et c'est pourquoi il faut féliciter nos stylistes, parce que c'est le meilleur des challenges d'ailleurs. Attention à ce que tu vas dire. Non, c'est pas du pagne, mais je parle de l'imprimé. Vas-y. Tu vois, le créateur utilisait 2 couleurs, le vert et puis la couleur rouge. Et c'est très beau d'ailleurs. C'est très beau. Merci à Patrick Edouard. Avec le pagne, vous voyez comme ça tombe de partout. Si. Ça donne un certain genre de drapé. Mais avec le pagne, ça ne donnera pas ce rendu. Oui, c'est sûr. Que ce soit dur,
soit non. gonflé, soit gaufré. Ça dépend. Ça dépend de l'agencement. Tidja n'est pas d'accord avec ça. On va laisser Tidja. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que Izzy, on peut rien faire avec le pagne. Si, on peut faire quelque chose, mais c'est difficile. On fait des blazers avec des ce pagnes, on fait des salopettes avec des pagnes, on fait des pantalons avec des... On fait tout avec le pagne. Même des sacs C'est un très beau tissu. Il y a même des marques. Il peut y avoir, même avec des motifs comme ça, on peut en faire de très belles pièces. qui sont très moi, je suis une connues, de grande jeunes fan de filles pagne. qu'on Je porte le pagne, mais je porte le pagne à mon... On va laisser Tidja terminer, s'il vous plaît. Aurélie, on va laisser Tidja terminer. Je porte le pagne à ma sauce. Des petites robes, des shorts, des blazers, je fais tout avec le pagne. Mais c'est lourd, en fait. Du tout. Non, je suis désolée. pas du tout. Ça dépend de comment c'est porté. Comment c'est travaillé d'ailleurs? Comment c'est travaillé? Regardez dans la Faut savoir décoration travailler ici, la quand je matière vois qu'on le va pagne utiliser. ici, c'est trop surchargé, en fait. Qu'est-ce que c'est tout Tu vas critiquer notre décor. J'ai dit, stop, je ne mets pas des gens dehors. Non, en fait, ici, on fait tout pour s'entendre, on fait tout pour se comprendre, surtout. Sinon, le pagne, il est bon, mais pour... Ça que devient ça soit toujours signature de l'élégance africaine, moi, je suis contre. Et là, est-ce que tu es pour ce qu'il dit là? Non. Le pagne, c'est vrai que je ne suis pas trop pagne, mais j'adore. C'est beau porter. Ça dépend de comment on agence. Moi, quand j'ai suivi les tenues pendant la finale de Miss Côte d'Ivoire, c'était très beau. Ouais. C'était très beau. C'est du pagne. Donc, c'est original, c'est africain, c'est beau. Ok, mais je pense qu'Aurélie aussi disait tout à l'heure, quand Tidja parlait, j'en étais tellement... Écoute, il était diable de ne pas te laisser parler. Désolée, autant pour moi, je suis désolée. C'est tellement émouvant tout ça. Je sais, vas-y. Non, mais je veux dire que le pagne, pour moi, tu peux adapter. Il y a plusieurs pagnes de plusieurs motifs qui aujourd'hui, les stylistes réussissent à adapter. Et ça donne difficilement, non. Parce qu'il y a des marques, je disais tout à l'heure, il y a des marques aujourd'hui qui ont réussi à s'imposer, même à l'international, des jeunes filles comme Nana Wax, comme Lily Création, plein d'autres filles qui aujourd'hui, justement, ont arrivé à imposer un certain style grâce au motif du pagne. Donc, tout est une question, comme je dis, de feeling, de style et de subjectivité, parce que finalement, ça revient à la subjectivité. Quand on prend Lily Création, on peut citer les marques? Non, Hugo, on va partir à la pub d'abord. Le temps que nos téléspectateurs eux-mêmes essaient de voir si le pagne, on peut les agencer ou pas, on va à la pub et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici. C'était chaud tout à l'heure, hein. C'était vraiment chaud, ça discute. Affaire de mots, je vous ai dit, c'est l'un des plus grands débats des femmes. Puis comme on a un homme à côté de nous, et puis c'est bizarre, d'habitude, si c'était un autre homme, il allait dire, ouais les filles, tout est bien, tout est beau. Mais on a Kajar, ex-Kajar. Donc il est... Anticonformiste. Anticonformiste, voilà, c'est ça. Il n'aime rien, il n'aime pas les mariages, il n'aime pas les pagnes, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Grognon. Alors, on va passer à la chronique libre d'Aurélie qui va nous parler des passes sanitaires en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Alors, comme vous avez dû le constater, depuis le 9 septembre dernier, il y a eu un communiqué du Conseil national de sécurité qui compte adopter, en tout cas, des mesures comme interdire les espaces publics aux personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ces espaces concernent les restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs, etc., etc. Alors moi, c'est surtout vos avis sur la question que j'aimerais avoir, surtout par rapport au vaccin, parce que ça reste encore un sujet qui est assez polémique, de savoir si oui ou non vous êtes d'accord et est-ce que finalement vous allez rester donc en mode passe sanitaire, donc ça veut dire que vous faire tester toutes les 72 heures pour pouvoir aller dans un établissement, ou bien simplement aller faire le vaccin pour éviter toutes ces contraintes. Alors, je suis vaccinée personnellement et par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait des passes sanitaires et compagnie. Je pense que si jusqu'ici, ça a été libre, il faut laisser la latitude aux gens de se vacciner ou pas. Pour moi, c'est une façon de forcer Tout à fait. la population à aller se faire vacciner. Si quelqu'un a décidé en son âme et conscience qu'il ne veut pas avoir le vaccin, ce n'est pas la peine d'imposer. Il y a des gens qui se sont levés comme nous autres. On a dit, bon, OK, moi, je pense à ma santé et pour X et Y raison, je vais me faire vacciner. Bon, après, c'est bien, on sera tranquille dans les restos et tout. Ouais, c'est sûr. Personnellement, moi, je ne me suis pas encore fait vacciner. J'ai rien contre le vaccin, hein. Je pense que je vais le faire. C'est juste que, je ne sais pas, pour X ou Y raison, je traîne encore et tout. Du coup, je me fais tester tout le temps. Mais je vais me faire vacciner. Je pense que ce sera plus facile pour tout le monde. Et vous?
Moi, je crois que le message derrière toutes ces restrictions-là, c'est d'emmener tout le monde à se faire vacciner. Et moi, je partage l'opinion de l'autre. Il faut laisser le libre choix à chacun de soit se faire vacciner ou pas. Moi, par contre, je soutiens ce que le gouvernement est en train de faire. Parce que... Enfin, il soutient quelque chose. Tout le monde doit se vacciner, en fait. Même si le vaccin... Oui, je suis vacciné. Même si le vaccin n'est pas totalement sûr, mais de telle sorte que ça apporte une certaine sécurité, il faudrait que tout le monde se vaccine. Parce qu'on pense que la maladie est partie. Elle est présente. Et il y a les gens qui meurent chaque jour parce qu'elles ont refusé de se vacciner ou de respecter les mesures. Donc, c'est une manière peut-être de rendre le vaccin obligatoire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Mais c'est de donner le message clair aux gens, allez-y vous vacciner. Pour une fois, on va applaudir Hugo. Au moins, là, on a dit quelque chose. Alors moi, je suis d'accord pour le vaccin. Je ne l'étais pas au départ pour plusieurs raisons. Parce qu'on a plein de groupes où on se dit, ah, peut-être machin. Et mon père, donc, s'est vacciné, a fait le premier vaccin. Et il est tombé malade, il a eu le corona. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et à un moment donné, on te dit, allez-y, 10 jours, vous revenez. Et quand il est revenu, qu'il a fait le scanner, il avait 50% des poumons qui étaient atteints. Donc, il a dû rentrer à l'hôpital. Bon, bref, je vous épargne les détails. En tout cas, nous, on s'est dit que c'était le vaccin qui était la cause. Mais en vérité, s'il ne s'était pas vacciné, peut-être que sa condition serait pire. Quand ça allait se déclencher, là, il allait peut-être passer. Mais du fait qu'il se soit vacciné, ça a sauvé sa vie. Et puis bon, il a passé la période la plus difficile, mais aujourd'hui, il est bien. Donc moi, je suis pour le vaccin. Moi, je suis pour le vaccin. C'est juste la méthode. Voilà, utiliser le process qu'ils utilisent aujourd'hui pour laisser le temps. Voilà, c'est ça ce que je déplore. Est-ce que c'est pas un pays de liberté, quoi. C'est un chic copier-coller de nos tontons, là, nos grands frères d'à côté. J'aimerais que le gouvernement nous utilise, nous qui sommes des influenceurs. Que l'État vienne à nous pour qu'on arrive à convaincre au moins les gens que le vaccin n'est pas tout à fait aussi dangereux comme on le croit. Au contraire, ça sauve. Donc, le ministère de la Culture, il m'appelle Goman Kadja. Il dit culture, comment on appelle? La santé, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, pardonnez, je m'appelle Goman Kadja, venez vers moi. Et tu es là pour ça. Alors, moi, j'avoue, on en a parlé d'ailleurs dans la saison précédente, j'étais vaccinosceptique. J'étais vraiment contre le vaccin. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Je me suis donné le temps de réfléchir à la question. Je pense que je vais le faire dans quelques temps, mais je n'aime pas, comme on l'a dit, j'aime pas la méthode, la manière dont on veut nous forcer ou on veut tendre vers ce truc. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ce qui ne nous a pas atteint il y a 1 an, puisque bon, par la grâce de Dieu, enfin peut-être que je l'ai eu, je ne le savais pas, mais et j'en ai parlé justement avec une amie qui est pharmacienne, qui m'a dit, Aurélie, le premier corona qu'il y a eu, ce n'était pas le plus dangereux, ce sont les variants qui arrivent et qui mutent à chaque fois. Donc ce qui n'était pas, ce que tu n'as pas, enfin, ce qui n'était pas atteint, peut t'atteindre encore. Donc, fais-le pour toi et pour ton entourage. Donc, je pense vraiment à le faire. Par contre, j'attire l'attention à ces personnes qui doivent se faire vacciner de d'abord se faire tester parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Vous pouvez, c'est très dangereux. Si vous ne savez pas que vous avez le corona et que vous vous faites vacciner, c'est très dangereux. Faites d'abord votre test. Soyez sûr que vous n'avez pas le corona avant de vous faire vacciner parce que c'est là que, justement, les problèmes arrivent. Et on va terminer cette émission sur cette belle note d'Aurélie. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. On n'a pas vu le temps passer. Vraiment, je pense qu'on aurait pu rester toute la journée ici. Merci. Il y a une chose que je retiens. le Brésil. Oui, je sais, je suis désolée. Après, dans les couloirs, tu vas venir. Il dit, viens plus ici. Tu vas venir, pion. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 13h05, sur la nouvelle chaîne ivoirienne pour un autre numéro des Femmes d'ici. D'ici là, portez-vous bien. Bye.